Salut tout le monde, bienvenue pour la théorie 10. Aujourd'hui, on va parler du NDT. NDT, ça veut dire Non-Destructive Testing. En français, ça veut dire essai non destructeur. Les NDT sont des inspections qu'on fait sur les pièces critiques. Et aussi, cette inspection n'endommage pas les pièces. Il y a plusieurs types de NDT. Aujourd'hui, je vais vous en nommer 5. Mais juste pour clarifier, 95% des inspections sur un avion sont visuelles. Puis le 5%, c'est des NDT. Les NDT servent la plupart du temps à détecter deux types de dommages. Premièrement, il y a les microfissures et deuxièmement, il y a la corrosion qui peut se créer entre deux tôles. Bon, maintenant je vais vous présenter un exemple de microfissure. Ici, on a un aileron. La charnière de l'aileron a subi beaucoup de contraintes, mais surtout autour du pivot de la charnière de l'aileron. Il y a des concentrations de contraintes qui pourraient avoir des microfissures. C'est pour ça qu'on veut les détecter avant que ce soit dommageable. Bon, ici on a des tôles avec des rivets. Puis le problème avec ça, c'est que on peut pas voir s'il y a de la corrosion. Comme en dessous de la première tôle, il peut y avoir de la corrosion. Puis avec les NDT, on peut voir s'il y en a. Bon, maintenant pour les inspections en aéronautique, juste un rappel, l'inspection visuelle c'est 95%. Puis les inspections NDT c'est 5%. Bon, maintenant je vais vous montrer les 5 NDT. Premièrement, il y a LPI, c'est les liquides pénétrants. Après ça, il y a MPI, ça c'est les particules magnétiques. Ensuite, il y a le ultrasonique, ça c'est l'inspection à ultrasons. Après, il y a le eddy current, ça c'est le courant de Foucault. Puis finalement, il y a le X-ray, ça c'est l'inspection au rayon X. Puis maintenant, je vais commencer par vous montrer le LPI, l'inspection par liquide pénétrant. Bon, maintenant on a ici les étapes pour révéler une microfissure. La microfissure est pas visible à l'œil nu. Fait que premièrement, on va mettre un liquide coloré qui est plus ou moins visqueux selon la grosseur de la fissure. Deuxième étape, on, euh, on applique de l'eau, genre sommairement, là, juste pour enlever l'excès. Et après, on va mettre un développeur. Le développeur, c'est comme une petite poudre qui va faire relever le liquide qui va être dans la fissure, puis qu'on va voir où la fissure. Bon, pour finir, les avantages du liquide pénétrant, c'est que tous les métaux peuvent être testés, sauf s'il y a de la peinture par-dessus, ça, avant, faut l'enlever. Puis les avantages, c'est que seulement la surface peut être vérifiée. L'autre aussi, c'est les endroits rugueux sont vraiment difficiles à, à vérifier. Bon, ok, maintenant je vais vous décrire comment on fait l'inspection à liquide pénétrant. Bon, là, premièrement, on va mettre la couche de liquide pénétrant. Ensuite, là, il faut attendre 10 minutes pour que ça pénètre bien dans toutes les petites craques. Après ça, on vient rincer délicatement, juste pour enlever l'excès de liquide. Ensuite, on vient l'éponger, juste pour l'essuyer pour que il soit tout sec, puis que après la petite poudre elle vienne pas prendre tout ça. Après ça, on vient appliquer la poudre qui va montrer où qui sont les craques. Puis comme on peut voir ici, juste en haut il y a des craques, puis en bas aussi.